filles, je suis ravie de vous retrouver en cette année 2016. Et oui, ça y est, on y est. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que votre Noël a été rempli de joie, de cadeaux, de famille, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et j'espère aussi que ce début d'année 2016 se déroule comme vous le désirez. Qui dit fin d'année dit forcément une liste de produits terminés, longue, très longue. Donc autant vous dire que j'ai un sac rempli de produits qui ne demandent qu'à être jetés. Et moi aussi je demande que ça de les jeter parce que je n'en peux plus, ça traîne. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir mes produits terminés et ce que j'en ai pensé. Alors pour démarrer la vidéo, je me suis dit je vais classer ça par catégorie, ce sera beaucoup plus simple. C'est une de mes bonnes résolutions pour 2016, être un petit peu plus organisée. Donc on démarre de suite. Je vais démarrer par la gamme démaquillage, soins du visage. Voilà, ça va être essentiellement sur le thème de petit minois. Voilà. Alors, tout d'abord, voilà, il n'y a plus rien dedans. Hein. Ce sont les lingettes démaquillantes de chez Garnier. Skin Natural, les lingettes démaquillantes micellaires. Nettoie plus démaquille plus apaise en un seul geste. Pour les peaux sensibles, je les ai adorées. Mais vraiment, je l'avais reçue dans une de mes box de l'année. Ça fait drôle de pas dire cette année. De l'année dernière du coup. Et elles sont géniales. C'était hyper pratique. Comme je suis assez nomade entre deux appartements, c'était hyper pratique et elles sont douces, elles sont hyper fraîches, donc ça sera bien évidemment à racheter. C'est pas encore fait parce qu'il faut que je termine encore une autre démaquillant, mais je confirme, je les rachèterai. C'est l'eau micellaire physiologique de Mixa pour peau sensible mixte à grasse, donc ça c'est celle que j'ai utilisée fin de la saison été surtout, parce que vous le savez, la peau a tendance à peut-être être un peu plus grasse l'été, il fait chaud donc les pores sont ouverts, donc tout sort, voilà, toutes ces mauvaises choses sortent. Et franchement ça a été plutôt une belle découverte, je la connaissais sur la version peau sensible, donc le petit capuchon est bleu. Et voilà, j'ai jamais été déçue de Mixa, donc ça sera sûrement, oui je pense, encore à racheter, mais du coup pour la saison peau sensible pour cet hiver. Ensuite, c'est une autre eau micellaire de Biphase, je vais y arriver. Hein. Donc soin du visage, solution micellaire démaquillante. Donc c'est sans parabènes, ça si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû l'acheter, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais même plus où je l'ai acheté, ouais je pourrais même plus vous dire, mais voilà j'avais trouvé la taille géniale, il y a 500 ml, autant vous dire qu'il m'a fait toute la saison, il démaquillait plutôt bien, il fallait quand même bien insister, quand même bien appuyer pour que... Enfin, vraiment insister pour que ça nettoie vraiment bien. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas, le prix était attractif, le format aussi l'est. Je verrai, j'en ai pas été déçue, pas non plus hyper fan, mais pourquoi pas si je retombe dans cette boutique et j'arrive à me souvenir où je l'ai acheté. Donc ensuite je disais on va continuer sur la gamme du visage et on va passer aux soins, donc plus aux crèmes. Voilà, tout ce que j'ai pu mettre sur mon petit minois pour essayer de le rendre le plus beau possible. Alors, je vais commencer par ma bébé crème de chez Garnier, la Pure Active anti-imperfection, la teinte light claire. Elle m'a fait tout l'été. Elle m'a fait même le début de saison, comme il a fait beau et encore très chaud en tout début de saison, en tout début d'automne. C'était hyper agréable parce que ça laissait respirer la peau, ça faisait du bien. Elle est géniale, elle sent bon, elle sent pas le maquillage, elle sent la crème purifiante. Enfin voilà, c'était un vrai bonheur. Donc oui, je la rachèterai pour la prochaine saison, pour le printemps, dès qu'il refera un peu plus beau. Parce que là on a plus besoin de couvrance que de naturel, donc voilà, donc oui je rachèterai. Garnier, je n'ai jamais été déçue comme je vous le disais, donc oui ce sera à racheter. Par la suite,
un petit masque de chez Sephora. J'en avais eu un autre qui était au thé vert je crois, donc c'était pour un effet purifiant si je dis pas de bêtises. Là c'est le masque Sephora à la rose qui est un masque hydratant, si je ne dis pas, voilà, ultra hydratant éclat. Donc j'adore le concept parce que voilà, on déballe son petit masque, on se le pose sur le visage pendant 10 minutes, un quart d'heure je crois. Et ça fait son effet, c'est hyper rafraîchissant. Moi je faisais ça juste après le bain. Donc voilà, les pores de la peau sont hyper dilatés, il n'y a plus qu'à le mettre et ça fait encore plus son effet. Je me pose dans le lit et j'ai plus qu'à laisser faire le boulot. Hyper, voilà, c'est pas cher et c'est cool, ça peut être des idées cadeaux, c'est vraiment vraiment hyper fun. Donc oui, j'attends les nouveautés, voir ce qui vont sortir. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, ça a été mon petit coup de cœur sur toute la saison, tout le long, je l'ai utilisé. C'est mon sérum de chez Estelle Tilde, donc Biohydrate, qui est un sérum en fait totalement bio, voilà, il n'y a aucun produit agressif pour la peau, totalement naturel, ce que j'ai adoré. Il avait une odeur presque un peu à la rose, enfin, voilà, ça sentait des notes assez florales. Et voilà, hyper frais, c'est un sérum donc du coup c'est très très hydratant. J'avais besoin de ça pour la fin de l'été et le début de saison. Je suis dégoûtée parce que ça y est, il est fini. Mais je pense que je vais recourir chez Sephora parce que c'est là où je l'avais acheté pour me le procurer à nouveau. Je le conseille, en tout cas pour les personnes, pour les femmes ou jeunes filles qui ont des problèmes de peau, qui n'ont pas besoin d'avoir de choses agressives ou toxiques sur le visage. C'est génial, voilà, je vous le conseille vivement. Ensuite, ce sont des petites miniatures, mais moi que j'ai trouvé absolument géniales. Alors, j'ai d'abord, dans un premier temps, ça va être difficile de vous les montrer, ils sont tout petits. Alors, c'est le Hydra Life Crème Sorbet Pro Jeunesse Dior. C'était un bonheur. Vraiment, là voilà, ça va être le gros dilemme parce que j'ai autant adoré mon sérum qui était totalement naturel et autant j'ai vraiment adoré en très peu de temps ce produit Hydra Life. Alors effectivement c'est un produit pro jeunesse, donc c'est un anti-vieillissant ou vieillissement, je sais pas si on peut dire les deux, bref. Et franchement il a été génial pendant le peu de temps où je l'ai utilisé. La peau est hyper raffermie de suite, enfin voilà, c'est Dior, on sait qu'on se gourrera pas en choisissant un produit pareil. Pour finir sur la gamme du visage, c'est pareil en miniature de chez Biotherm, le Aquasource Night Spa, donc c'est un baume de nuit qui a été génialissime, vraiment vraiment, c'est hyper frais, ça sent, ouais voilà, ça sent la crème pareil, purifiante, on a vraiment l'impression voilà, que la peau va se régénérer dans la nuit, c'était absolument grandiose, l'effet n'est pas collant, c'est pas non plus trop nourrissant, ce qui veut dire que le lendemain matin j'avais pas la sensation d'avoir la peau grasse. C'est absolument génial. Donc je pense que là je vais finir ma crème de nuit que j'utilise en ce moment et je courrai acheter celle-ci parce que vraiment je l'ai adorée. À court terme, hein, parce que vous voyez les formats sont tout petits, mais je l'ai vraiment vraiment adorée. On va pouvoir passer à la gamme sous la douche. Donc pour le corps, les cheveux, voilà, tout ce qui fait du bien à sa petite peau. Je vais démarrer tout d'abord on va démarrer par les shampoings. Donc j'avais pris, je ne fais que faire d'éloge de cette marque Phyto Paris. Donc c'est la gamme shampoing hydratation brillance pour les cheveux secs, le Phyto Jojoba, qui est toujours aussi génial. Je suis jamais déçue de la gamme Phyto Paris. C'est des je vais y arriver. Ce sont des shampoings, des soins qui sont extrêmement riches et nourrissants. Faut plus les faire sur un peu comme un traitement, pas nécessairement les utiliser tout le temps au quotidien parce que finalement ça finit par plus trop faire son effet. Donc c'est pour ça que j'ai été sur 2 shampoings en même temps. Donc celui-ci pour le côté vraiment très nourrissant qui est génial
Et je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes box, le shampoing Dove de la gamme Oxygène Hydratation. Non, c'est le Oxygène Hydratation de la Advanced Hair Series. Et donc du coup c'était là pour cheveux fins plats, pour leur redonner, booster le volume et hydrater sans alourdir. C'est pile ce qu'il me fallait. Et vraiment, alors déjà l'odeur est juste démente. Ça sent Dove quoi, ça sent le bon, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent le soin, on sent qu'on fait du bien à nos cheveux. Donc je pense que je le reprendrai celui-ci parce qu'il est vraiment génial. Ça a été une vraie petite découverte, une petite révolution. Plus combiné avec celui-ci, voilà, j'ai réussi à peu près à récupérer un semblant de cheveux potables. En tout cas pour que ça ne les abîme pas autant qu'il l'était. Et en complément, parce qu'il faut toujours faire un complément, laver son cheveu c'est bien, mais il faut le nourrir, l'hydrater. Et voilà, moi ce sont mes petits chouchous de la gamme aussi. Alors là c'est le 3 Minute Miracle qui est absolument génial, ce sont pour les cheveux abîmés. Je n'en mettais que sur les pointes parce que ça sert pas à grand chose en mettant racines, sinon ça les regraisse plus vite qu'ils ne devraient. Voilà, ça sent super bon, ça sent le bonbon, ça sent la barbe à papa, je sais pas comment vous expliquer mais ça sent super bon. Je l'ai fini, j'en ai racheté un autre hein, bien évidemment. Mais ouais voilà, je reste fidèle, là j'avais mon petit format mais je reste fidèle à la gamme aussi. Essentiellement pour les après-shampoings ou pour les soins nourrissants. Voilà, pour l'instant je ne suis pas encore passée à la gamme shampoing. La parenthèse cheveux est bouclée. On va passer aux soins du corps. Donc je vais démarrer par les exfoliants. Je vais démarrer par le premier. Donc c'est Mask and Peel de la marque Noxidoxy. Si je vous dis pas de bêtises, donc c'est un produit français et c'est fabriqué à Bordeaux. Donc encore plus fière d'avoir ça entre les mains. C'est un masque pour le visage. Le grain n'est pas trop agressif, c'est hyper doux. L'odeur n'était pas hyper top par contre, mais j'ai le souvenir que j'avais vraiment, mais alors vraiment l'impression d'avoir le grain de la peau beaucoup plus affiné et vraiment très exfoliant, donc vraiment l'impression d'avoir la peau très propre en sortant de la douche. Ensuite sur le corps, j'ai fini en premier celui-ci, donc c'est un gel exfoliant fraîcheur de chez Leno pour les peaux déshydratées à l'extrait de pomme. Donc c'est un gel, donc c'était assez frais, je l'ai surtout utilisé une bonne partie de l'été après les retours de plage, l'exposition au soleil. Il est important d'exfolier tout ça. Donc ça a été hyper agréable, hyper frais. Le seul dilemme c'est que à la fin je vois qu'il m'en reste encore un peu, mais même en le secouant et en dévissant le truc, j'ai jamais réussi à racler les bords. Est-ce que je le reprendrai? Non, parce que j'ai pas spécialement... Primo, le grain était trop fin. J'aime les grains un peu plus épais pour ma peau. J'ai vraiment l'impression pour le coup d'enlever les peaux mortes au maximum. Là, le grain était un petit peu trop fin. L'effet gel, c'est sympa l'été. Et encore, moi j'avais l'impression que ça avait du mal du coup à partir en se rinçant sous l'eau. Donc non, je le rachèterai pas. L'odeur de la pomme, oui, c'est sympa. Mais voilà, je cherche vraiment quelque chose pour exfolier ma peau et pas plus pour que ça sente. Voilà, je cherche vraiment que un gel exfoliant fasse son boulot, donc exfolie à fond la peau. Ensuite, donc je termine par donc le dernier gommage. Le gommage marin de My Little Beauty, fraîcheur salée. Et c'était fun en fait d'avoir ce gommage. L'odeur est juste géniale, ça a l'odeur de la mer. Donc voilà, cet hiver, voilà, début de saison, autant vous dire que ça a été génial. J'avais l'impression encore d'être au bord de la plage, au bord d'Arcachon. Et je vais terminer par la gamme gel douche nettoyant aussi pour la peau. Je vais démarrer par mon Bioderma que j'ai enfin terminé. Enfin parce que je n'en voyais plus le bout tout simplement.
Voilà, ça a été un pur bonheur de l'utiliser. Donc c'est le Bioderma Sébium gel moussant, nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse, sans parabènes, hypoallergéniques. Pour le visage, donc c'est un système de pompe, donc c'est plutôt pratique sous la douche. Ça mousse assez vite. Voilà, c'est un très beau produit. Sébium, pourquoi? Pour les peaux mixtes, surtout cet été, c'était génial. Ça a bien purifié, ça permet à la peau de ne pas regresser trop vite, surtout après la douche ou même en sortant ou le soir, peu importe. Vous vous lavez le visage avec ça, ça laisse vraiment quelque chose de net, de propre. Ça assèche pas la peau. Donc c'est plutôt vraiment plutôt génial. Je verrai s'ils font une gamme justement purifiante, mais plus pour cet hiver. Parce que vraiment j'ai vraiment aimé ce gel, enfin ce nettoyant pardon, purifiant de chez Bioderma. Ensuite, petite miniature dans l'une des précédentes box de la marque Weleda. C'est la crème de douche à la grenade qui a été hyper agréable. Ouais, ça sent super bon. C'est acide et en même temps très très parfumé. Je pense que vous connaissez toutes l'odeur de la grenade. Donc voilà, c'était hyper agréable. C'est une crème, donc c'est pas nécessairement très très moussant. Mais voilà, le peu de quantité m'a totalement convaincue. Je verrai si j'irai voir sur leur site Weleda ce qu'ils proposent en termes de senteur, voir s'il n'y a pas, au lieu de crème de douche, juste de gel douche, voir les gammes, enfin la gamme qu'ils proposent, parce que oui, ça m'a plutôt convaincue. Ensuite, je passe à 2 gels douche de la gamme Le Petit Marseillais. Je pense que vous connaissez mon amour pour cette marque. Donc là je suis passée sur 2 gammes, une huile de douche, nutrition et un baume de soin douche, enfin bref. L'huile de douche parce que l'hiver on commence à avoir la peau de plus en plus sèche, hein, voilà, ça voit un peu moins la lumière du jour, donc il faut la nourrir. Donc c'est à l'huile d'argan et fleur d'oranger. C'est génial parce que comme c'est une huile de douche, le fini est hyper agréable. On a vraiment l'impression que la peau est hyper hydratée. L'odeur, voilà, moi c'est des odeurs que j'adore. L'huile d'argan, la fleur d'oranger, je ne m'en lasse absolument pas. Donc encore une gamme que j'affectionne tout particulièrement. Et celle-ci c'était au beurre d'argan, cire d'abeille, huile aux pétales de rose. La rose, on ne le répétera pas assez, je pense, permet vraiment de prolonger, en tout cas ça illumine la peau, donc que ce soit autant sur le visage que sur le corps, j'ai envie de vous dire, ça permet de l'hydrater un maximum, et c'est un baume de soin, donc c'est tout en douceur, c'est hyper agréable, on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la douche. Donc la gamme Le Petit Marseillais, été comme hiver, moi j'adore, j'adhère. Et je vais finir ce produit terminé, je rachète ou non, par c'était donc là je vous verrai rien, ce n'est qu'une boîte vide finalement. C'était des perles de bain litchi groseille que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, je pense que ça remonte à plus d'1 an de ça, de chez Nocibé. Enfin, je l'utilisais très peu avant, mais encore plus, enfin là surtout ces derniers temps, tout simplement pourquoi? Parce que les bains sont de circonstance quand il fait froid et pour se détendre après le boulot. Et voilà, les petites billes c'était hyper doux au niveau de l'odeur, c'est girly, ça faisait des petites choses de toutes roses dans le bain, donc voilà, moi j'aime encore plus quand c'est girly. Et bien écoutez les filles, j'ai enfin terminé cette vidéo. Enfin, je vais pouvoir jeter tous ces produits, ils n'attendent que ça. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je continue à les faire. Si vous voulez en tout cas que je continue sur cette gamme. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Facebook, Instagram et si vous le désirez aussi sur Snapchat. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous encore. Passez une très belle année 2016. Mouah.